Incroyable. Bonsoir Twitch. Bonsoir à vous et bienvenue pour ce top 8 du tournoi anniversaire de Cartes Arène, ici à Rennes tout simplement. Et oui, on a joué cet après-midi, 30 joueurs. 30 joueurs, c'est ça, tout à fait. 30 32 joueurs. joueurs prévus à la base, mais deux désistements. Un beau tournoi, très très fun. Très sympathique. Hein. On a encore d'autres joueurs avec nous ici, là, qui circulent un peu dans la boutique. On est revenu à la boutique pour faire ce top 8. Et on va partir très bientôt. Alors, on Ouais. demande de De lancer la cloque. passer sur Event Link. Non. Raté. Hop. Tac. La montée de 10 minutes, cliquez dessus. Plus 10 minutes, on va jouer à 60 minutes par ronde. Hop. Et après, tu vas en bas, tu peux lancer le chrono. Non, en bas. Là. Très bien. Messieurs, bienvenue dans ces quarts de finale. Je vous souhaite de la bonne chance à tous. De bien Start, ouais, tout à fait. Et comme ça, on aura le temps en live. Hein. Exactement, incroyable. Ceci. Incroyable, et là on est installé. Donc on disait oui, top 8. Alors dans notre top 8 on a quoi? On a 2 Minsk. Deux Minsk, tout à fait. Donc deux decks invaincus. Qui ont été tous les deux invaincus à l'issue c'est des ça. rondes. Ils se sont rencontrés en 5ème ronde, ils ont ID dans top 8, ils ne l'ont pas joué. On a 2 Raffines. Deux Raffines, c'est ça. Deux tags différentes par contre pour Raffine. Une aggro et une un peu plus tempo contrôle. Ouais. On a un Grist qu'on Un voit Grist. ici là, puisque on le voit pas très bien tout en haut, mais on a bout contre Grist pour cette première ronde. Et ensuite on a un Tivit, Un Tivit et une Emara Une Emara et une Clotis aussi. et une Clotis. Ça nous fait notre top 8, donc très grul hein, sur aujourd'hui. Ouais. On n'a pas vu beaucoup de contrôle dans la salle, hein, je sais pas toi, mais moi j'ai Non, vu juste c'est- le Tivit et j'en ai pas vraiment vu d'autres. J'ai vu des contrôles un peu plus en fond de table pour le coup, des Octavia, ce genre de petits decks. Oui c'est vrai, il y mais- avait un Octavia qui traînait aussi. Mais on est sur une méta très aggro en tout cas sur ce tournoi. Ouais. Il y avait un Niv-Mizzet par un aussi, on me rappelle. Une Misette, une en Narset, contrôle. Une Narset, ouais, exact. Narset. Quelques contrôles un peu pas de deck, quoi. c'est ça. On aime bien les généraux, qui n'ont pas réussi à convertir. Tout à Allez, fait. parlons de convertir, Raffine, 2 Raffines dans 30 joueurs, 2 top 8. Deux top 8, ouais. On c'est avait ça. 3 Minsk, je jouais Minsk aussi, et malheureusement pas converti. Ouais. 2 Minsk sur 3, c'est pas mal non plus. Moi j'étais à deux doigts de convertir aussi, mais perdu. Avec contre- un aggro aussi, c'est ça, 4 couleurs. Aggro, 3 couleurs. Du coup, Naya aggro avec Max et Hopper. Max et couleurs en plus, quoi. Max et couleurs en plus. Hopper est joué quand même sur Hopper, certains t'as match-ups. joué quand même un peu Hopper. Ouais, dans des match-ups aggro, Hopper est plutôt une grosse menace sur les miroirs aggro, puisque il y a quand même une 4-4 menace. C'est Ok, plutôt ok. pas mal. Et là, on va être parti pour cette game. Alors, le toss est à Adrien, qui est donc fini premier à l'issue des rondes. Premier ou deuxième? Deuxième, Je crois que c'est peut-être. deuxième et Certainement Ilan est à en l'issue des rondes, premier. Ouais. Exact. Alors, je sais pas toi, mais je te propose qu'on passe en plein écran pour essayer de voir un petit peu ce qu'ils ont en main. On va essayer ça. hop. Ouais, c'est Alors, donc, l'idée des Minsk, en tout cas de ce qu'on en a vu nous par chez nous, c'est surtout des listes très agressives et un peu all-in sur Minsk, faire un Minsk T2 C'est très ça. rapide. On va essayer de turbo mix pour soit forcer l'adversaire à avoir de grosses réponses, tout simplement à ne pas laisser le temps à l'adversaire Alors, de ça a été faire quoi que ce gardé, soit. on fait une forêt et j'ai l'impression qu'on va jouer un elfe ou un bird. Utopia Sprawl, qui est à peu près équivalent. C'est déjà un bon début pour pouvoir proposer un bout T2. On sait très bien que là, pour le coup, Minsk n'arrivera pas T4 et ça, c'est déjà un très C'est déjà un gros avantage. un gros Après, avantage, une information très ce qui se importante. passe dans le miroir, c'est qu'on a une dynamique un peu particulière qui est que si tu joues Grist en premier, mon Minsk avec ma 4-4 trample va pouvoir aller chercher ton Grist. Si je joue mon Minsk en premier, bah Grist, quoi qu'il se passe, il peut -2 sur Minsk, peu importe comment tu essayes de le protéger. C'est ça. Donc il y a une dynamique un peu comme ça de bon plein soccer, je peux tuer le tien, et avec le mien, je peux tuer le tien aussi, donc ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'ils s'échangent. Et là, on va dire un tour à peu près similaire, sauf que on a une créature sur C'est un oiseau. le terrain. Et notamment cet oiseau qui pourra être sacrifié sur le -2 de Grist pour c'est ça, pouvoir aller tout à fait. chercher éventuellement. Et qui peut rajouter une couleur au choix. On va jouer quelque chose pour un. Ça, c'est On un a beau Real encore un Druide. mana flottant, On a un rouge a priori, je crois qu'il y a du rouge. une fond de lave. Et pour un rouge et un vert, on va jouer. Lootland Libérateur. Incroyable.
On est le jour, les joueurs vont devoir traquer ça, merci, qui est incroyable. On va être obligé de traquer ça pendant le reste de la partie, Ouais. super. Et on pourra détruire éventuellement un pince-crâne ou une survie si jamais ça arrive, hein. C'est ça, ou une autre menace potentielle. Je sais pas, toi tu connais bien la liste de Gris Bah, techniquement. Est-ce que tu connais un peu plus la liste dans... de Maxime? Ouais, on en a discuté un peu récemment, il a fait 2-3 changements, si on les voit, on en parlera un petit peu plus en détail. Mais grosso modo, ouais, les principales menaces, ça va être un pince-crâne, une survie, éventuellement... Une librairie pour aller chercher des solutions, mais je pense je pas crois que ce soit je nécessaire, crois hein. pas qu'il la joue lui, une contamination par contre, ça pourrait être un vrai Ah oui. problème aussi. Et là, voilà, là c'est le dilemme dont je parlais tout à l'heure, c'est que si on joue Gris maintenant, on va devoir plus simple parce qu'on n'a pas vraiment grand chose d'autre à faire. Et du coup, le Minsk avec le bout va extrêmement bien contexte ce Gris qui sera 4-4. Enfin, qui aura 4-4 points de vie. Et donc, du coup, là, le play pattern habituel de Gris, qui est de juste Gris T2 avec notre elfe comme un débile, bah là, il se met vraiment très bien. Ouais, parce que pour le coup, on risquerait de perdre gratuitement son Gris Bah, c'est ça. sur. Pour 3 j'ai fait un insecte, j'ai meulé une carte, et toi, ben, ça t'a pas coûté de plus que ça, et tu peux la gérer. Et ton Minsk et ton bout sont tous les deux C'est là ça. sur Et il y a le encore une board, 4-4 et un Planeswalker à ouais. 4. Et là, ça c'est très problématique pour Maxime. Grosse phase de réflexion. Qu'est-ce qu'on fait du côté de Grist? Est-ce que tu vois des solutions, toi, quelque chose qui te paraîtrait être. Bah là, là, a priori, du coup, on veut un play en main, je pense. Je crois que c'est un démonique tutor, la première carte devant. Je voudrais pas trop m'avancer, non, mais c'est pas Démonic Tutor. c'est une saisie peut-être. C'est une Si, saisie, c'est une ouais. saisie, ouais, t'as raison. Je Alors, connais la Démonic Tutor de Max et c'est la celle, version c'est Judge. celle Judge, ouais, ouais, je vois très bien. Alors, 2 landes a priori. Ah non, ça aussi, ça il peut le prendre aussi, hein, parce que c'est pas un land actuellement. Donc ça c'est le bimodal en rouge qui fait 2x et rouge pour détruire, pour mettre des dégâts. Ensuite c'est voile de l'automne. Enfin, C'est voile Veil de of l'été. Summer, ouais. Veil of Summer de l'été. Donc Et il pourrait une être toune, fort. une Iori, il taiga. a pris le land. Enfin, le bimodal. Non, je pense qu'il choisit Il réfléchit toujours. encore. Ouais, il Je pense réfléchit que c'est encore. Veil. Ouais. D'accord. C'est pas le Veil. Ok, très Je intéressant. pense que j'aurais pris le Veil aussi. Je pense que j'aurais pris le Veil parce que le problème c'est que la majorité de nos removals, ils sont noirs. Gris c'est noir aussi. Et donc du coup, ce Veil, virtuellement, il va faire du plus 1 en dodgeant un removal et en faisant remplacer par une carte. Et du coup, c'est un elfe Shadow. Ok, D'autant très bien. plus que là, avec le Boreal Druid, on va pouvoir, pour 4 jouer notre général et garder ce Veil up. Et donc du coup, le Gris va même pas pouvoir venir contest. Donc je pense que une raison pour laquelle il se fait ça, c'est que peut-être pour un mana, on a une réponse adéquate avec le burn, mais je vois pas laquelle. Bah non, hein. Non, pas de réponse, ouais. Alors il a pas de token bouffe. Je vais en passer un. On va lui fournir un hamster entre collègues. Et du coup, grosse phase d'attaque déjà, hein. On essaye de mettre 6 avec ce. En Avec gros, ce six, beau, ouais. ouais. Un gros 6 avec Bon ce du- beau bon et du ce. trample, Mm. Ah, c'est vraiment. C'est tout ce que Gris ne voulait pas voir, je pense. Bah, d'autant plus que tout ce qui a un peu d'escape, comme on dit, c'est vraiment l'enfer pour Grix parce que notre manière principale d'interagir avec les boards, c'est des insectes. Donc dès que ça vole ou dès que ça piétine, on est un peu au bout du rouleau, hein. Et en plus, derrière, on aura beau gérer le hamster, il y a toujours un bout qui risque de rester sur table parce que faut chercher ce Oui, Minsk ouais, à 4. Hein. Faut aller chercher le Planeswalker et faut gérer la créature. Enfin vraiment, c'est si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir ça chez vous, C'est un enfer. ouais, je ne vous le souhaite pas tout de suite. Un marais pioché par Maxime. A priori, semblerait-il. les landes, c'est pas trop ce qui nous manquait. On a déjà 5 mana. Alors, une réponse qui pourrait être à 5, on a des Vras, hein. On a Living Death, on peut trouver des. On a des Le choses, problème, mais c'est il que faut ça va- toujours gérer Ça ce va pas Minsk. chercher chez Planeswalker toutes ces Vras. Toujours une phase de réflexion. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a des solutions du côté de Grist? Ben, a priori, hein, dans les cartes qu'on joue habituellement qui permettent d'aller chercher un Planeswalker, on va avoir
le nouveau sort qui connive là, la 4. Ouais, Et on va voir éventuellement Maelstrom Pulse. Hein. et c'est tout. Bah, Alors après, est-ce qu'on a vraiment, on a vraiment cette, mais est-ce qu'on a même, vraiment cette capacité justement à chercher Pulse ou ce sort à non, 4? et même faire un Pulse là ici, on n'a pas vraiment envie parce que si on Pulse, on fait pas grand chose de notre tour. Il se fait contrer par le Veil of Summer. Oui, c'est vrai qu'il y a un Veil of Summer qui est toujours up. Et c'est pour ça que pas prendre ce Veil tout à l'heure était peut-être Une erreur, ouais. une erreur parce que Après, il avait peut-être peur de se faire ping ses créatures aussi avec. se faire ping ces 2 burns, peut-être que c'était la fin du monde si on perdait ces 2 elfes. Pas certain. Bah, ça veut dire qu'on retardait d'un tour le Minsk et donc on n'était pas non plus si mal que ça. Et potentiellement, Grist aurait pu se curver un peu plus Et on aurait facilement. pu aller chercher le Planeswalker avec notre Grist. Alors que là, Là, c'est plus possible. Du moins, pas dans l'immédiat. Maxime, hein, toujours en réflexion, apparemment le choix est. Bah. Tanès, il a posé sa forêt. Ou son marais. Non, c'est une sa forêt forêt. devant. Ce qui se passe avec ces games contre Minsk, c'est que a priori la 4-4 elle va mettre une cloque rapidement, donc on peut se permettre de réfléchir sur des tours critiques là. Là, on a une cloque qui est extrêmement oppressive, ouais. On va jouer notre Grist, on va certainement plus 1. Ouais, c'est ça. Poser un insecte. Ou le corbillard qui est mis au cimetière. Après, il est bien ici dans ce match-up, hein, parce que corbillard contre Ça le n'a deck aucune d'Adrien, ça utilité. fait pas grand-chose. Aucune C'est bon. utilité. Et on passe notre tour. On a toujours 2 mana up hein, quand même pour Maxime. On a toujours 2 mana, on a aussi des bloqueurs hein, éventuellement. À voir ce que va faire. Alors ce là, que va côté choisir. Adrien, on peut remettre 3 marqueurs, avoir une 7-7 trample. Ce qui n'est pas un mauvais choix. Ou on va peut-être vouloir ping justement ce Grist avec. On peut phase d'attaque et en deuxième phase essayer de ping avec notre bout pour l'envoyer dans la tête du Grist et piocher des cartes puisqu'on a sacrifié un hamster. Ouais. Ça c'est plutôt un choix intéressant. On va rajouter des marqueurs. Et donc, quand on va vouloir rajouter des marqueurs, on a peut-être un push, une bonne réponse au hamster. Encore une fois, il y a toujours ce Veil of Summer. Il n'y a pas de réponse. Incroyable, on en discutait avant avec Adrien du Veil qui était peut-être une carte un peu trop techée, un peu trop mauvaise, mais qui là est en train de faire cette partie. Hein. Ouais, Je connais pas la main de Maxime, mais il y a certainement des removals la créature au moins. Et Maxime le sait, hein, il a l'information. Ce Veil of Summer qui est toujours en backup. Et là c'est une grosse phase d'attaque encore 9 hein, qui... 9 qui est proposé. Est-ce qu'on veut taper un peu gris peut-être Je pense pas que ce soit nécessaire actuellement. On peut même se permettre de l'ignorer. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on peut se permettre d'ignorer Grist et de tout mettre dans la tête. De toute façon, on veut gagner vite. Il y a éventuellement une réponse. On réfléchit. On réfléchit à un bloc éventuel. Cette libérateur, là, on a 2-1. On peut trade. Certains qu'on le veuille, cela dit. D'ailleurs, un peu particulier de ne pas avoir attaqué avec le Boréal. On a peut-être un plat développé parce qu'on a un pan de lave. Donc potentiellement c'est une 2-3. Ouais, donc ça tapait au moins autant que l'Oclon Libérator. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre dans la main qui pourrait être... Ce qui se passe, c'est qu'on veut tout le temps garder notre verre de up maintenant qu'on sait qu'on a un Veil. Mais là on aurait deux verts, un incolore, un rouge. Ou potentiellement 3 verts. Et on préfère garder l'insecte au-dessus de l'elfe. Oh là là, ça sent un truc bizarre ça. Oh là là, la Clotis. C'était donc et on passe avec un mana vert. Et on passe à la suivante. Déjà et on passe même à la 1-0 suivante carrément. pour Adrien. Ouais. On va peut-être pouvoir changer le score. Oui. Alors, comment on change le score déjà? Alors, on peut appeler les gens qui savent. Score gauche. Adrien. Non, c'était dans la barre là. Voilà. 1. 1 pour Adrien. Incroyable. Alors. Et on n'a pas le Mondo là comme les autres fois qui nous filment, mais sinon à côté en même temps se déroule un match entre Minsk et une Raffine. À côté on a Raffine contre Clotis. Clotis, c'est ça, ouais. Et la dernière game on a donc Tivit
contre Emara. Donc là, je pense qu'on va être sur quelque chose de très très rapide. Bah là, on va voir Normalement- Grist sur le play. Ouais, on peut voir ce que ça donne. Éventuellement, peut-être une. Le truc, c'est que là maintenant, pour que la petite guerre de je joue mon général pour gérer le tien se marche, il faut qu'on propose quand même un mix T2 du côté d'Adrien. Parce qu'a priori, le Grist, lui, T2, il est beaucoup plus certain. Le mix C2, n'empêche, je sais pas non plus 26 manières de le faire. Hein. Et qu'est-ce qu'on veut du côté de Maxime, mis à part le Grist qui arrive T2? Est-ce qu'on voudrait pas une Needle en main, quelque chose Alors, qui Needle, pourrait c'est- vraiment ouais. bloquer ce Minsk? Needle, c'est une excellente carte. On peut aussi vouloir des cartes juste trop fortes du paquet. Hein. Typiquement, une survie, un clamp qui va commencer à tourner un petit peu. Et sinon, on veut des cartes pour gérer aggro dans les premiers tours. Donc, on en discutait, Maxime a rentré Tarmogoyf. On avait tendance Ouais. à plus trop jouer dans les grises parce que c'était un peu trop. Un peu trop mou peut-être? Ouais, ça, c'est juste un body un peu random et contre aggro, ça permet de bien tenir. Tractusk aussi, qui est un bon T5 pour tenir le board. Tenir le board et aussi un peu Gagner des tenir points de vie. les points de vie, ouais. Il joue aussi, il joue encore l'ermite aussi, qui Hermite. pompe plein d'écureuils. Ouais. Mine de rien, représente quelques bloqueurs. Alors pas bien contre le hamster qui trample, mais au moins contre le reste. Après, il avait peut-être pas teché pour tomber sur Minsk directement. Je pense qu'il on- voulait au moins passer les rounds. On en avait quand même discuté de Minsk, on a quand même fait quelques swaps, mais bon, ça reste un paquet qui est puissant en soi. Hein. Planeswalker qui touche la table, il fait pas plaisir. Alors, ayant joué le pack, est-ce que tu penses vraiment que Minsk va passer la prochaine phase de ban? Gros doute. Alors, écoutez, moi j'ai pris une liste un peu random en ligne, je l'ai pas regardé, j'ai pas retravaillé et je fais 3-2 en réfléchissant pas trop. Donc, et encore, j'ai pas vu, après en avoir discuté avec les deux Minsk qui font top 8, j'ai même pas vu les sorties vraiment fortes qu'ils ont pu voir, qui font des Minsk T2 et autres. J'ai voulu jouer un Magic faire Et ça et a pas fonctionné. ça fait quand même des choses. Hein. Ça fait des En jouant, choses, ouais. un Magic Fair, ça fait quasiment top 8. Donc du coup, si on rajoute en plus de ça des sorties qui peuvent être un peu trop fortes, ça, en tout cas c'est sur les radars, c'est sûr. Alors du côté d'Adrien, on a un bon crusher. On a bonne crusher, On a quelques j'ai vu landes. du land. À droite, on a trop d'ombre, faut que j'arrive à voir. Ah. On Et, a... de toute façon, on mulligan du On côté de mulligan. Maxime. J'ai cru voir un fetch aussi du côté de Minsk. Ouais, il y a un Sokenzan, Sokenzan? le land rouge qui discarde. Je pense que voilà, Il y a une forêt. Maxime va chercher le Gris T2. Et je crois qu'il y a un sûr. boréal. Je crois qu'il y a un boréal de druide encore. Donc, Ouais, c'est ça. boréal Il y a- druide, ouais. il y a un Deux boréal. forêts. On a pas mal de land, mine de rien. Alors, mais avec le boréal druide, on se dit que c'est peut-être Avec du suffisant. continual shuffle comme ça. Je crois qu'on a un den de bugbear. Je crois qu'on a vraiment beaucoup de land. Hein. Ça ressemble à une main avec Ça 5 ressemble à une main avec landes. 5 landes et deux cartes jouables. Ouais. Après, on doit se dire que du coup. On est sur le play. Non, on est sur la draw côté Adrien. Non, pardon, on est sur la draw, on est Mm. sur la win toujours. Mm. Donc on peut peut-être se permettre une main un peu plus faible, Après, un peu plus fair pour. Bah, on est en train de remulligan là côté. Je sais pas s'il avait terminé son mélange pour le coup. Ouais, je crois que juste on shuffle bien ici, on est sérieux. Maxime qui a tendance à beaucoup shuffle pour être sûr de pas. Alors, de on pas shuffle piocher jamais de main. trop. Hein. Alors, j'ai vu un Corbillard, j'ai vu un Yangmo. Il y a un Bayou. On voit un Bayou. De ouais. toute évidence. De toute évidence, il y a très peu de Lui- cartes lui- bord blanc du côté de Maxime et le Bayou en Lui, fait partie. il est visible. On était sur un million à 6 du coup. Alors là, il faut un elfe, hein. Sinon on risque d'être trop lent. On n'a pas de tour. Hein. d'elfe. Alors pourquoi on garde la main du coup? Est-ce qu'on n'a pas trop le choix, je pense. Ouais. Je pense qu'il faut garder juste la main. Mais c'est un mystique. Ouais, faut. Qu'est-ce que Un c'est? serpent, c'est C'est un un Lotus serpent, Cobra. ok. C'est Lotus Cobra. Et on avait bien une tanière. Là, l'Animeland pour 4 qui va produire des gobelins hein, quand on va taper. Et Bone Crusher. Et là, du coup, ce Bone Crusher se met très bien parce qu'il a trouvé une cible. Et on va pouvoir jouer son Boréal Druide. Il y avait bien un Elvish mystique peut-être sur la draw. Ouais, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'était la draw du tour. Hein. Là on a un fait du côté de Maxime, c'est Marche Flat. Si je dis pas de bêtises.
Et là, c'est un peu fin de partie. Hein. J'ai l'impression que c'est déjà plié malheureusement. Tour La 3, gestion, j'ai l'impression tour que 3 c'est on n'a déjà fini. rien. Hein. Tour 3 on n'a rien, notre extender est au cimetière. On a fait une bonne partie de Magic. Hein. Un match-up équilibré. De Minsk et 20 minutes plus tard et on a fini. Donc si c'est peut-être Et, terminé, on va peut-être pouvoir... non, on pourra même pas basculer sur une autre partie. On parlera Ça. peut-être avec les joueurs ou peut-être un peu plus en détail du tournoi, par exemple de toi, comment ça s'est passé Oui, aussi. on verra ça, mais c'est pas encore fini. Hein. Ne Ouais, vendons pas ouais. la peau de l'ours sans l'avoir tué. Ça paraît quand même très très mal embarqué pour Grist. Hein. Je suis désolé d'être défaitiste. Je suis un joueur d'aggro. Quand je vois ce genre de sortie, Après, ils ont encore 20 points de vie. Hein. pas pour longtemps. On joue Grist. On a posé notre boss Seiju, donc ça, a priori, ça veut dire qu'on n'a pas d'autres landes en main. On trouve Un Ranger Elf. un ranger qui va chercher un land. Et qui pour le coup là ne va rien chercher du tout. Si ce n'est aller au cimetière. Et là je pense que le play est tout tracé. On joue notre montagne. On garde un mana vert quand même. Ouais. Et on joue notre Minsk. Je suppose qu'il n'y a pas de réponse du côté de Grist. Sans mana, non. Le petit hamster arrive. Et on a déjà une 5, 4-4 4. sur le board. Et là, on veut qu'on teste le Grist. Ouais. Oh. Et on voit un peu d'énervement, je pense, un peu de frustration du côté de Grist. Alors, on va s'attendre, c'est un peu ce que va faire. On le met au cimetière quand même. Bon, donc on a un reanimate ou un nerf. J'ai l'impression que il y a rien à faire hein, pour Grist. C'est un peu déroutant. Hein. Ouais. La pression que met Minsk est incroyable sur 2 games. On arrive T3, T4. Non, T3, deux fois T3, ouais, je crois que c'est ça. Oui, et on met à une fait. pression énorme. Grist qui a pas pu conteste. On enchante On enchante notre son forêt. land. Pause. Qu'est-ce qu'on fait mais bon, Qu'est-ce qu'on fait avec ces 4 mana? J'ai l'impression de voir quelque chose. J'ai encore l'impression que c'est une saisie ou... Non, c'est un bord blanc. Hein. Non, c'est un bord noir. C'est un bord noir. J'aurais tendance à voir un Fearsome Path, mais... Ah, en pas de farouche, ouais, c'est possible. Mais qu'est-ce qu'on va chercher Titan, mais est-ce que Titan a une vraie utilité ici? C'est Titan ou Ogak. Alors, Ogak, c'est quand même une bonne réponse contre Minsk. Hein. C'est une bonne carte à aller chercher, parce que 8, ça conteste bien le bout. Il faut qu'il prenne quand même si c'est 2 fois plus 1, il est que 7-7. Il va avoir du mal à chercher la 8-8. Et l'effet de trample permet d'aller chercher le Planeswalker. Mais même si on allait chercher notre Ogak là maintenant, a priori il nous manque 1, puisqu'on a 4 au cimetière et 2 en jeu. Ça fait que 6 et pas 7. Alors là, on va déjà chercher son land. Et on n'a pas c'est pas un fetch vert, donc on pouvait même pas trouver Dryad. De ce qu'on entend, Raffine a laissé passer une game. il y a l'air d'y avoir une game qui a été perdue sur une Blue Moon. Sur une Blue Moon ou juste un misplay, j'ai l'impression. Ça parle de misplay, je crois. Il y a eu 2-0 pour Charlie. Pour Emmerich. Ah, Pour donc c'est bon, en fait, ils sont juste en train de faire un. Il débriefait, donc a priori, l'autre, on a une Raffine qui a gagné 2-0 contre Clotis. C'est ça. Clotis qui n'a pas pu passer au-delà des quarts de finale, mais une belle performance. Yogmoth, oh intéressant, mais après, est-ce que... Avec une carte en jeu. Hein. Oh, ça me paraît faible quand même. Ouais. Le truc c'est que Yogmoth va être bon aussi quand on va pouvoir toujours bloquer et puis commencer à sacrifier des créatures. Une fois qu'on a bloqué, pour pouvoir mettre des -1/-1 ailleurs et gagner des points de vie comme ça. Mais Trample. Mais Trample... Trample, bloc, ok, je sacrifie ma créature, bah très bien.
Trample, bloc. En plus, derrière, potentiellement, on peut aller aussi sacrifier le bout pour mettre des dégâts sur ce Yogmoth qui pourrait être On peut tuer Yawgmoth. problématique. Alors après, Est-ce que c'est vraiment le play? Là, on est sur l'attaque. On a peut-être envie d'avoir À la un limite- bout 7-7 qui à va la forcer limite, des. si là il se passe un truc, c'est qu'on a laissé un Grist passer au cimetière et on n'a pas joué ni de runner ni de réanimate sourcier, alors que ça aurait été bien pour aller chercher les Minsk. Donc moi j'ai envie de call une Living Death en main du côté de Maxime. Et si on la lit du côté d'Adrien, on n'a peut-être pas envie d'overcommit sur le board. Bon là, a priori on n'est pas en train de la lire. Donc là, on a l'apprenti loyal qui va vouloir C'est mettre ça. des petits dégâts en plus dans les airs avec ses tokens, puisque le général est sur le board. Ah, est-ce qu'on donne justement ces 3 marqueurs plus 1 plus 1 à On peut la donner à l'apprenti? la loyale pour pouvoir taper avec sereinement, même sur le Yawgmoth. Après, elle est humain, non, l'apprenti? Elle est humain, ouais, tout à fait. Bon, bah, Yawgmoth a protection contre les humains. Donc le Yawgmoth peut complètement bloquer l'apprenti et juste pas prendre de dégâts. C'est ça. Donc c'est pas forcément très intéressant. Ah, et en réponse, justement, on va payer ce point de vie. Qu'est-ce que. Ah, ok. Le point de vie n'est pas compté, semblerait-il. À Qu'est-ce moins que ce soit un c'est- bloc. Non, non, il y a un point de vie qui n'a pas été Duality compté. Un point de vie qui a pas été. Ouais, attends, j'ai Point de l'impression vie que pas compté sur. tu peux les il y a- arrêter, tu peux les arrêter en stream? Je crois qu'ils l'ont compté sur. Ok. Ah, Ils et l'ont compté sur sur la phase Yawgmoth? d'attaque. Yogmoth, ils l'ont compté. Sur la phase Ouais, voilà, d'attaque. il y a ça. Il a Ok. pioché sa carte du coup? Oui, il a pioché sa carte. Ok. Et en fait, il a un petit papier sur lequel il les compte. D'accord, et il le comptait juste pas sur ouais, ça. voilà. Très bien. Ok, très bien. Voilà, on a, pour une fois, comme on a eu un petit tournoi à 30 joueurs, on a la chance d'avoir un arbitre. Et donc du coup, on n'hésite pas à l'utiliser. Je l'ai utilisé plusieurs fois moi dans la journée, hein. Pour Ah, des petits soucis, rien de bien grave, hein. L'oubli d'un de mes générales qui a été remélangé au pack avant un game, donc ça a été un reshuffle. Mon adversaire qui fait tomber son deck aussi de la table. Mais, on va exiler cette créature et regarde là pour 5. et là, c'est le Pour Living 5, Death. ça va être. Non, qu'est-ce qu'on joue? Si, je pense. Ouais, voilà. Ouais, voilà, le Living Death. Living Death comme prévu, qui a été lu. Alors c'est un peu dommage qu'on n'ait pas réussi à. On aurait dû donner ce Yawgmoth sur le bout. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas bloqué avec Yawgmoth sur le bout? C'est On pas gagnait peut-être on gagnait 4 points de vie et peut-être un oubli? peut-être un oubli, une erreur. Dans le stress, on est vraiment sous pression. Ou alors on avait peur que le play soit vraiment trop lisible et de se prendre un truc qui nous mette dans l'espace. Mm. Mais de toute façon, si le play il passait pas, on avait perdu quoi qu'il se passe, hein, je pense. Quoi qu'il se passe, ouais, je pense que Donc- c'était à la fin. Ouais. Donc je pense qu'il fallait clairement le remettre. Il fallait clairement donner cette créature. Ah, parce qu'en plus, le Yugmoth aurait pu permettre de sacrifier justement derrière une créature pour aller chercher ce bout Ah, avant et là- de prendre là, les il se passait marqueurs. quelque chose d'intéressant aussi. Et c'est Non, en Sokenzan. fait, pas tant que ça. J'ai cru qu'on allait avoir une réponse. Parce que ce qui se passe, c'est que comme sur le Living Death, on a une créature qui a un trigger quand elle arrive en jeu, qui est le Ranger. Du coup, on rend la priorité à notre adversaire. Il aurait très bien pu bolt le Gris qui a 4-3 de points de loyauté avant même que nous on ait eu le temps de récupérer la priorité. Oui. Et là, ça aurait été très fort dans ce cas. Par contre, là, on vient de défausser un Sokenzan pour 2. Pour 2 tokens, ouais. Mais Sokenzan, ça coûte plein de mana. Ouais, on a le général qui est considéré comme légendaire. Ah, hein. on a flotté. Non, alors déjà, non, c'est pas une créature, c'est seulement les créatures qui comptent pour le Ah, général. On a pardon. flotté les 2 manas des elfes avant de se les faire pass. Donc on était toujours On sur la avait- même phase. On hein. avait 2 manas, on a fait ça, et du coup, on a pu avoir nos 2 tokens. Et là, je pense que ça va aller chercher le Grist une nouvelle fois avec ses tokens. Mais on a géré le général, c'est déjà une bonne chose. On a réussi à gérer une première fois ce Minsk. Alors là, maintenant. Oh, j'ai cru on voir a- une oui, Blood oui, Moon. voilà, ouais. tout à fait. Alors après, c'est pas si grave que ça parce qu'on a une forêt, une deuxième source de verre en engageant la forêt et on a Et un déjà notre enchantement. noir. Et on a notre noir en plus et on a notre enchantement. Oui, on a un enchantement qui fait 2 verres. On est vraiment pas si mal que ça. Et Grist, ouais, qui va mourir forcément. C'est pas grave, il pourrait être rejoué pour 5. Nous, on a plein de mana. On a un serpent qui fait ça aussi. On est au top deck, non? Non, on a encore deux cartes en main. Et le Bone Crusher qui est joué. Exactement. Et là, on met une pression aussi encore avec Bon, cet ogre. hein. c'est un petit peu dommage. On aurait pu essayer de la lire cette Living Death quand on a vu le Gris partir au cimetière. Bah, tu l'avais lu, tu l'avais call, t'étais pas encore sûr. Après, Ah. avec le play Yogmoth, c'est vrai que ça aurait été peut-être un peu plus lisible si Yogmoth avait Il était mis au bloqué cimetière, mais et c'était avait déjà été trop mis- tard en fait, un peu, hein, malheureusement. Ce qui était important pour du côté d'Adrien qu'on aurait pu faire de mieux, c'est plutôt que de mettre tous ces marqueurs sur notre bout, on aurait pu juste attaquer avec une 4-4 et le tuer après pour repiocher des cartes. Et du coup, notre bout mourrait pas gratuitement, on avait des cartes en main. Alors là, qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer? J'ai cru voir une. Déjà, on peut
Ah, je ne sais Land, plus comment ça trigger. s'appelle. Pour 3, donc c'était bien un Fearsome Path. Que j'avais vu tout à l'heure. Et là, qu'est-ce qu'on va chercher? A priori, 6 ou plus. Qu'est-ce qu'on a à 6 ou plus alors, là, qui pourrait être bon dans le... on joue Archon. Il joue Archon Maxime Ouais. de la cruauté. Il l'a rentré. Et On va c'est aller au chercher gag. Ogak. Choix Alors, logique. On peut juste Grist plus un select, je me mets une carte, et là je peux Ogak. Je pense que c'est ce qui va se passer. Ça a l'air d'être un très bon play, et on peut presque reprendre l'avantage là-dessus. Hein. On est vraiment pas très loin. Ouais, 1, 3, 4, intelligemment. 5. À moins qu'on ait un autre play. Ah, on a peut-être un ermite. Je crois que c'est l'ermite Ah. que je vois depuis tout à l'heure en main. C'est pour ça. Est-ce qu'on a... Potentiellement, il y a Boo qui revient le tour d'après. Hein. C'est à prendre en compte. Hein. Mais après, si on pose notre Ogak, a priori, on va se mettre à gagner les phases de bloc. Ok. Là maintenant, on est sûr qu'on gagne les phases de bloc. Avec cette armée de 2-2. Et ça nous permet aussi de garder quelques cartes au cimetière éventuellement. Si on veut pouvoir relancer Ogak plus tard, là, on peut engager plus de créatures que nécessaire et garder des cartes. Là, on va jouer au gag. Et là, c'est certain. Il n'y a pas de doute. Là, on engage les créatures qu'on n'a pas envie de donner en bloc. On réfléchit encore. Hein. Et ça va être l'empate. Ouais. L'empate, ok. Je pense qu'on préfère... on veut garder des 2-2, très bien. On exile 4 et engager 3 créatures. Une 8-8. Une belle 8-8. Hein. On a la Blood Moon toujours, qui n'est pas utile dans cette configuration. Non. Donc, globalement, dans le match-up, Oh, c'est on pas a une trop- Clotis Ouais, là. je l'ai vu passer aussi. Bon, là, pour le coup, elle est pas... Bah, elle va pouvoir aller gratter des points petit à petit, mais petit à petit, il va pas suffire. Hein. Ouais, elle va pouvoir aller gratter des points, potentiellement, si elle est... Non, ça va être le S'ils sont mint. original général. Alors, on n'a peut-être pas joué Grist parce qu'on voulait pas avoir de -2, je sacrifie mon géant, je suis Grist. Et encore, ça faisait pas rêver, hein, si on fait ça. Et on a passé le tour du côté... On a passé le tour. Bah, on a une 8-8, hein, on peut pas taper dedans. Hein. Et on va laisser peut-être le temps à Gris de trouver des solutions. Voilà, c'est une bonne question. Est-ce qu'on attaque avec cette 8-8? Je pense qu'elle est elle est peut-être trop importante. Elle est trop importante Mm. pour pouvoir se permettre de... Donc là, on va juste jouer Gris. On va certainement tuer le Minsk en sacrifiant un Empal, par exemple. Ça réfléchit, ouais, c'est ça. Non, Ah non, on attaque directement. avec notre 8-8. D'accord. C'est très risqué, hein. Et alors, qu'est-ce qu'on pense du... Ok. Ah, c'est peut-être qu'après il veut tuer autre chose. Le truc, c'est que si on veut... On est obligé de double bloquer si on va aller le chercher, Stogak. Faire autre chose, ça sert à rien parce qu'il a trample. On a 4, 6. Qu'est-ce qui est joué là? Je vois pas. C'est un arbre elfe. Donc on cherche ouais, vraiment à mettre du bloqueur. Et a priori, il devait certainement avoir peur qu'on puisse juste rejouer au gag et que le double bloc ne serve à rien. Alors l'effet de Gris n'est pas... Enfin, il n'y a pas encore Non, eu d'effet on a joué Grist pré-combat et on n'a pas encore fait d'effet. Donc C'est là, un petit peu, bon, c'est un petit peu discutable. Hein. On aurait pu ne pas faire l'effet du Planeswalker quand il arrive. On peut se prendre des effets. On aurait pu prendre des trucs bizarres. Hein. Je sais pas, Pyrokinésie, ça touche n'importe quelle cible. Non, c'est que créature. Pyrokinésie, il me semble que c'est créature, ouais. Créature ou Planeswalker peut-être, j'ai un doute. Moi je sais que je l'ai pris sur 2 créatures tout à l'heure. Target créature, a priori. Ouais, apparemment oui. Faut pas confondre avec... Il y a Pyrokinésie et Fire Blast, c'est ça. Adrien gagne la première, oui. Ouais, sans trop de soucis d'ailleurs. Notre arbitre qui nous demande... L'arbitre qui ne suit pas son tournoi. Ah, il a trop de games à suivre. Hein. pas le rôle d'un judge de connaître l'état des 90 parties qui se déroulent. Hein. Il est là pour répondre aux questions et épauler les joueurs. Et être à l'affût du moindre pépin aussi. Avec les organisateurs. Grand merci hein, d'ailleurs encore une fois. Ce chouette tournoi.
Notre si belle boutique qui est là depuis maintenant un an. Oh, le Flamme Slash. Même Slash, pour transformer ces écureuils en 1-1. Et du coup, en faire des beaucoup moins bons bloqueurs face à notre hamster. Est-ce que ça va suffire? Oui, on a encore des choses à jouer, c'est vrai, du côté. On sait qu'il y a encore une Clotis et une Blood Moon en main. Clotis et Blood Moon, exactement. Donc je pense que c'est Clotis qui va être joué sans trop Alors après, on peut animer ton Ananimeland. Land. Effectivement. Les 4 maintenant qu'on est en train de déplacer, que les landes en dessous. On va passer en phase d'attaque. On va vouloir attaquer avec tout. Qu'est-ce qu'on va cibler? Certainement dans la tête, parce que là, Maxime peut peut-être être tenté de mettre. De prendre un peu trop de points de dégâts, et auquel cas Clotis viendrait punir pour aller chercher les derniers points derniers points de vie restants. Ouais. Attention au gars qui peut. Ouais, non, on va bloquer. On va mettre 4 bloqueurs dans l'hamster. Ça va être parti pour ça. Et on va quand même accepter de prendre 4? Non, ça va bloquer aussi. Hein. Ouais, on va tout trade. Hein. On a une 8-8, on est le roi du monde maintenant. Minsk qui reviendra plus jamais. Et on accepte quand même de prendre 2. Pour le moment. Du moins, c'est ce qui semble se profiler. Je pense qu'il veut peut-être quand même garder un petit peu de créature pour pouvoir recaster au gars en cas de bêtises. Ça doit être ça l'idée derrière. Ouais, c'est ça. Sur le pourquoi est-ce qu'il garde un token au-dessus de... Je sais pas trop. Là, il y a des détails qui se perdent. On espère peut-être une Eternal Witness. Qui sait? Ouais, un effet de réanimation sur l'empasse. Okay. Ouais. Est-ce qu'on a quelque chose à jouer du côté de Grist? Pas certain. J'ai pas vu la carte qui a été piochée. On joue sur le top deck pour Grist. Et on est quasiment au top deck aussi côté parce que la Blue Moon elle fera rien dans cette partie. Bon, à part fournir une dévotion pour animer Clotis éventuellement un jour, elle fera rien d'autre. Ouais, la Clotis là, qui pose peut-être une nouvelle fois une cloque. Là on peut se permettre d'attaquer je pense quand même. Oui, là il faut. Là c'est même pas on peut se permettre, là ça il faut. Parce que la Clotis en face va gratter petit à petit et va gagner un petit peu à la race. Et du coup il faut commencer, il faut mettre les points. Et on peut peut-être même attaquer avec les 2 créatures à côté. Ça réfléchit. Parce que là, il y a un monde où on met 10 ce tour-ci avec les 2. Ah, mais je crois qu'on a quand même peur de potentiellement se prendre un land qui rajoute 2 mana et se taper un Minsk et bout sorti de nulle part. T'as pas tort que sur une Crystal Vein en top deck, on n'est pas si bien que ça. Ouais. Faut quand même garder peut-être 1 ou 2 bloqueurs pour espérer sauvegarder Ce qui te fait peur, c'est Crystal Vein. Garder un bloqueur à 1, ça fait rien. Parce que bout 4-4 piétinement, on rappelle. On rappelle, ouais, le piétinement, tout à fait. Donc on prendrait 4 dans tous les cas. Ou même 5 avec la swing. Qu'est-ce qu'on fait? On swing à 9. Hein. Ok. Il y a autre chose qui va rentrer en ligne de compte. moins 2 au GAC sur un token 1. Ah, on va le rejouer tout de suite, je pense. Pour pouvoir rejouer au GAC. Ah, mais on n'a pas de créature. Oh non, l'erreur. L'erreur, on n'a pas de créature pour rejouer au GAC. Ouais, il s'en est rendu compte. Hein. Il s'en est rendu compte. Il vient peut-être de donner la game sur cette Clotis, ouais. Le moins 2. Le moins 2, et du coup, il n'y a pas le token, il n'y a pas de token insecte en plus. Ah, il aurait dû juste utiliser un token ou même pas taper avec l'elfe. Alors si je faisais pas, il manquait une carte aussi. Mais il a dû penser, en fait, il a dû réfléchir à plusieurs lignes de play, visualiser un +1 de Grist, visualiser un -2 de Grist ensuite, et il a pas, quand il a remis les choses dans l'ordre, il a plus visualisé qu'il n'y avait pas les 2 en même temps. Ouais, il a dû confondre. Ça arrive souvent ça quand tu visualises quand tu essayes de voir plusieurs lignes de play différentes. Tu en commences une et au final tu te rends compte que tu croyais que ça marchait parce que il te manque autre chose que tu avais vu dans une autre ligne. Ouais, non, et ça remballe. Ouais. Et du coup, ça remballe sur cette erreur. Oh, c'est triste, ouais. Ah, et c'est énervé, ouais. Et ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Perdu sur un misplay. Sur un misplay de. On voit plein de journées, il sacrifie. Il sacrifie au gars en pensant pouvoir le rejouer, il visualise pas qu'il peut pas, il manque une créature. Hein. Il a dû passer un peu de temps à réfléchir et à penser qu'il faisait un +1 de Grist et un -2 en même temps, et du coup qu'il avait un insecte en plus. Et
Alors que non. Putain, c'est dur. Tu l'as regardé? Ah, je l'ai regardé. Ouais. Gros display. Et du coup, ça fait 2-0 pour Ça Minsk. fait 2-0 pour Minsk et Bou. C'était prévisible de voir une victoire de Minsk et Bou. Malheureusement, un misplay qui a coûté cette deuxième game. Parce Qui que était là, le pourtant truc, c'est bien que embarqué avec ce qui Hogak, quoi. pouvait, a priori, ouais, on arrivait à la prendre. Hein. Mm. Mais là, le Hogak restait au cimetière un tour. Ouais. Il se faisait exiler sur Minsk, sur Clotis, il revenait plus jamais. Et là, c'était la partie. Et là, c'était fin de game. C'était fin de On partie, revenait ouais. plus. Ouais. Tout à fait. Une grosse erreur quand même, du coup, qui a Ah ouais. coûté ce, Ce sont les choses qui cette arrivent. Hein. victoire. On a beaucoup de joueurs qui sont levés à côté. Qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Ilan. Ilan, Donc il y a eu 2-1 pour l'autre, Minsk et vous. Et la game à côté, Emara. Marat 2-0. 2-0. Contre Tivit. Emara a gagné 2-0. Emara a gagné 2-0 contre Tivit. C'est très Donc, intéressant ça. donc pour le top 4, il nous restera donc. La deuxième, c'est pour la 5, ça arrive. Ok, il y a eu un mulligan sur Tivit qui lui a fait une non-game, très bien. Et donc du coup on se retrouve, tu peux nous confirmer ça, mais top 4 on va avoir 2 Minsk, Emara Et Raffine. et une Raffine. Incroyable. Et il y a, ouais, là, ce qui était détrimental, c'est qu'il a sacrifié Hogak. Ouais, On a vu le play, Il ouais. devait visualiser un plus un gris en même temps ou quelque chose comme ça. Il a pas sa deuxième créature pour réanimer Hogak. Et du coup, Faut qu'on rentre sur Eva. Et qu'est-ce qu'il avait pioché? C'était quoi sa dernière carte en main? T'as A l'info? priori. c'était un Bird of Paradise.